Salut tout le monde, c'est Balrox. Aujourd'hui on se retrouve sur Rimworld pour la présentation d'une petite astuce qui va simplifier la vie aux cuisiniers. Alors cette astuce, c'est pas moi qui l'ai trouvée, on me l'a fortement conseillé sur les streams et à force de l'appliquer, j'ai pris l'habitude de le faire. Et c'est donc dans cette vidéo que je vais vous partager cette astuce qui doit être connue mais que j'ai envie de partager quand même. Voilà. Donc cette astuce, qu'est-ce que c'est? Alors moi je l'ai appelé, entre parenthèses, le tour de table. Je sais pas comment vous l'appelez, mais pour moi c'est un tour de table. Pourquoi le tour de table? Je vais m'expliquer. Dans votre cuisine, faites en sorte d'optimiser l'espace. C'est-à-dire, par exemple, comme ici, de mettre la cuisinière collée à l'établi de boucher. Là, une fois que c'est collé comme ça, la petite astuce qu'on se... Enfin, voilà, en soi, il faut faire une zone de stockage. Ça consiste à créer un rond, ou plutôt un rectangle, autour de cette zone, enfin de la production, ce qui fait que ça va créer une seule ligne de stockage. Ensuite, il faut régler la zone. Vous cliquez sur la zone, vous allez dans stockage, vous faites tout effacer. Et ensuite, vous choisissez aliments crus. Dans les aliments crus, regardez qu'il y a bien la viande, les végétaux, les produits animaliers. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi compter les animaux. Alors là, vous mettez cadavres d'animaux. Une fois ceci fait, vous pouvez sortir du menu. La zone est préparée. Cependant, la technique ne s'arrête pas ici. Vous pouvez bien sûr avoir une zone plus grande. Mais une zone de cette ampleur, de cette taille-là, suffit déjà dans un premier temps, si vous voulez, on va dire, optimiser la zone. Pour que ça se fasse dans, on va dire, la rapidité, la production de nourriture bien sûr, vous cliquez sur la cuisinière électrique, pardon. Vous faites tâche, ajouter une tâche. En fonction de votre niveau, vous choisissez votre plat. Aussi de vos ressources qui arrivent, par exemple la nourriture, tout ce qui est viande, végétaux, il faut que vous ayez quand même pas mal de nourriture pour ce qui est des plats gastronomiques. Prenons l'exemple du plat simple. Je le sélectionne, je fais faire en boucle, je vais dézoomer un peu, m'écarter un petit peu de la zone et faire détail. Ensuite, on arrive vraiment dans le détail du plat. Ce qui nous intéresse, c'est déposer dans la meilleure zone de stockage. Vous mettez déposer sur le sol. Pourquoi déposer sur le sol? Tout simplement. Votre cuisinier, quand il aura fini de faire sa nourriture, il va la poser directement au sol. Il va tout de suite aller faire son tour de table. Le tour de table, en fait, ça consiste à dépecer une bestiole, déposer la viande, faire son tour de table avec un bout de viande, créer son plat, déposer le plat, retourner en haut, reprendre de la viande, et ainsi de suite. Quand il n'y aura plus de viande, il prendra les corps d'animaux et il en fera de la viande, bien sûr du cuir aussi, et tout sera déposé par terre. Donc là, on va choisir déposer sur le sol et on va réduire le rayon d'action. Parce que sinon, votre colon ira à l'autre bout de la map chercher de la nourriture. Alors, essayez de réduire au maximum la zone pour qu'il aille chercher vraiment que dans la cuisine. Voilà. Un rayon comme ça suffit. Vous faites pareil pour l'établi de boucher. Dépecer une créature, faire en boucle, déposer sur le sol, et là vous descendez le rayon le maximum possible. Ceci est la version, on va dire, de base. Quand vous commencez à avoir vraiment de la nourriture qui arrive en masse, que cette zone-là est pleine, vous pouvez soit autoriser ici, donc vous mettez les plats pour que les plats soient déposés ici par un transporteur. Vous pouvez soit autoriser dans cette zone les cadavres d'animaux et les aliments crus. Dans cette zone, ce sera pareil, ça ne changera pas. Ou alors, tout simplement, moi, chose que je fais plus tard dans le jeu, pour éviter qu'il y ait des pertes de viande, car la viande ne tient pas longtemps dans un climat tempéré, je prends la zone, je la supprime. Et je fais en sorte que, pendant ces commandes, mon cuisinier aille dans la zone du frigo.
Je vais vous montrer comment ça va se dérouler. Je remets la zone comme elle l'était. Je vérifie que mon stockage ne comporte pas d'autres objets que les cadavres d'animaux et les aliments crus. Et dans cette zone, que les plats. Normalement, tout est bon. On va maintenant ordonner à notre cuisinier d'aller faire sa nourriture. Et on va ordonner à un transporteur de transporter les plats qui seront tombés sur le sol. Même 2 transporteurs. Juste pour vous montrer comment ça va se passer. Donc on relance le jeu. Vitesse x2 pour que ça aille plus vite. Je me suis fait apparaître de la bouffe pour que je vous montre en vitesse. Pour éviter de perdre trop de temps dans une vidéo qui n'a pas besoin de faire 20 minutes. Allez les colons, on se met en route. Bon, transporte. Toi tu vas transporter un petit peu de maïs. Et toi tu vas faire transport aussi. Ah, t'es pas affecté au transport, c'est pas grave. Alors là il commence à nous transporter donc de la viande et des végétaux. Tac, c'est déposé. M-Lock, le temps qu'ils comprennent qu'il doit faire de la bouffe. Voilà, donc M-Lock a compris qu'il devait faire de la nourriture. Il se dirige. Il prend sa viande. Il dépose le plat. Il reprend la viande. Il redépose le plat. Et ainsi de suite. Maintenant, le tour de table, ça consiste en soi à faire aussi... à dépecer les créatures. Alors pour dépecer les créatures, c'est un peu le même principe. Je vais autoriser la chasse sur Hugo et je vais lui dire de chasser. J'espère que ça peut partir en cacahuète. Allez, tue-le. Voilà. Une fois que notre chasseur a tué sa cible, il va la rapporter dans la zone. Pour vous montrer plus rapidement, je vais demander à ce qu'on arrête la production de nourriture. Donc Hugo arrive avec son petit sanglier, il le dépose dans la zone. M-Lock, qui a repéré qu'il y avait de la nourriture, enfin des animaux morts dans la zone, il va les dépecer. Tac, il les dépaisse. Pardon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réautoriser la commande. Tac. Une fois qu'il a dépecé, il se balade avec son bout de viande. Pof. Et c'est ce que j'appelle un tour de table. Pourquoi un tour de table plus précisément? Parce que d'habitude, mes colons, là le truc que j'ai fait d'entrée, c'est que je me suis donné beaucoup de nourriture pour vous montrer comment ça se déroulait. Là, si j'aurais pas eu de nourriture, les animaux auraient été déposés un peu n'importe comment dans la zone. Là, M-Lock aurait pris par exemple ici son sanglier, il aurait fait son tour, il l'aurait dépecé. Quand il aurait fini de le dépecer, il aurait pris sa viande qui est ici, il aurait fait son tour, il l'aurait fait cuire, une fois le plat sorti, il aurait refait son tour, et vice versa. Et c'est ce que j'appelle le tour de table. Alors, quelles conséquences ça a sur la rapidité du jeu? De 1, la nourriture est toute centrée au même endroit. Ce qui fait que votre colon n'aura pas à faire des allers-retours incessants dans la zone de frigo. Est-ce que cette technique est à utiliser dans toute la durée du jeu? Alors si vous avez la possibilité de le faire pour optimiser la vitesse de cuisine de vos plats par jour, alors vous pouvez le faire pendant toute la durée du jeu. Moi je m'en sers généralement en début de partie. Dès que j'ai vraiment accès à l'électricité, donc au climatiseur, que je peux me faire un bon gros frigo, j'essaye de faire en sorte que la nourriture ne pourrisse pas trop sur les sols. Donc, quand j'ordonne des grosses chasses, que Hugo va chasser, par exemple, imaginons, qu'il va chasser beaucoup d'animaux et qui ramène beaucoup de viande, que Lucario fait beaucoup de plantations et qui ramène beaucoup de végétaux, alors là, je supprime tout simplement cette zone et je priorise là-dedans tout ce qui est aliments crus et cadavres, bien sûr, d'animaux. Voilà. Donc cette technique, elle est bien parce que elle est rapide, elle est facile à faire et c'est beaucoup plus rapide pour faire ses plats. Maintenant, dans la durée, je pense que moi, personnellement, voilà, au bout d'un moment, ça se stoppe.
du fait que s'il y a trop de viande et que le cuisinier n'arrive pas à gérer tout seul, bah au bout d'un moment ça pourrit. Donc on a des pertes. Donc voilà, c'était la petite vidéo de présentation sur la petite astuce du tour de table, comme je l'appelle moi. Si vous avez déjà connu cette technique auparavant, bah, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Si vous ne la connaissiez pas, eh ben, j'espère vous avoir appris une petite technique que moi-même on m'a appris sur mon stream. Et sur ce, bah, je vous dis à une prochaine. Et puis j'espère trouver d'autres techniques sur le jeu, j'en aurai peut-être bientôt à vous proposer. Voilà. Allez, sur ce, à une prochaine et bon jeu à tout le monde.